toute la RDC se lève et élève le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de l'autre en cet endroit. Sisi wote. Sisi wote tuje kuimbia. Mungu mfalme wa wafalme. Sisi wote. Sisi wote tuje kuimbia. Est-ce que bana ba Congo bazali awa? Beto, kodo. Twiza tuyimbi na nzambi. Twiza tuyimbi na nzambi. Bon, est-ce que peut baluba bazana esika oyo? Tobingi na nzambi. Batatu bamama le kwatamanja. Aya, kwatamanja. 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 Na somo notozo kwatamanja. Batatu. Kwatamanja ba yes. Kwatamanja ba yes. Kwatamanja. Kwatamanja ba yes. 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 Biso banso. Biso toto. Allez toto. Est-ce que pendant quelques minutes nous pouvons sauter pour la gloire de Jésus? On y va! Est-ce qu'il y a des Paul et des Silas ce soir qui peuvent pousser des cris de joie, qui peuvent briser les chaînes, que les portes des prisons puissent s'ouvrir? Ah, alléluia! Amen, 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 amen. Ah, on va commencer. Yahweh, Yahweh, yonde nzambe. Okosakate, ozali nzamba. Est-ce que quelqu'un peut danser pour la gloire du Seigneur? Oh, yemba Yahweh. Yahweh, Yahweh, yonde nzambe. Yonde nzambe. Bilakana yo, ekoko kisama. Yemba Yahweh. Yahweh, Yahweh, yonde nzambe. Okosakate, ozali nzamba solo. Yonde nzambe. 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 Yelele. Yelelele. 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 Maboko. Yelelele. Milolo. Yelelele. 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, yonde nzambe. Yonde nzambe. Bilakana yo, ekoko kisama. Oh, yemba Yahweh. Yahweh, Yahweh, yonde nzambe. Okosakate. Okosakate, ozali nzamba solo. Yonde nzambe. 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 El Sabbath and nzambe. Yonde nzambe. El Sabbath and nzambe. Yonde nzambe. El Sabbath and nzambe. Yonde nzambe. El Sabaoth. El Sabbath. El Sabaoth. Ete la nzambe milolo na maboko makasie. Porte élevez vos lanceaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Soki nzoto ebemi kayina dalela nane. Jehovah Rapha. Miso na ngai ebaya. Jehovah Ebongo Jireh. soki batrouble ngai nadalela nane. Jehovah Shalom. Soki lelo babundisi ngai ngai nagi
pète pona. El Sabaoth. Okonza mapinga na lola, tout le temps vainqueur. El Sabaoth. Okonza mapinga na lola, tous les jours champion. El Sabaoth. Okonza mapinga na lola, akendaka se liboso. El Sabaoth. Okonza mapinga na lola, azongaka nsima te. El Sabaoth. Lelo soki nzoto ebeli, ngai natalela nani. Jehovah Rapha. Il est le Dieu qui guérit au nom de Jésus. Oh, soki nzoto ebeli, biso totalela nani. Ah, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lelo soki nzoto ebeli, biso totalela nani. Soki tozangi, miso na biso ebaya. Soki trouble na mboka tobelela nani. Soki lelo bakaneli ozala calme pona. El Sabaoth. Okonza mapinga na lola, tout le temps vainqueur. El Sabaoth. Okonza mapinga na lola, tous les jours champion. El Sabaoth. Okonza mapinga na lola, akendaka se liboso. El Sabaoth. Okonza mapinga na lola, azomaka nsima te. El Sabaoth. Allez, Sabaoth, hey, Sabaoth, Sabaoth, hey, Sabaoth. hey, Sabaoth, Sabaoth. Yonde Nzambe, Sabaoth, hey, Sabaoth, Betela ye miolo, Betela ye maboko, Sabaoth, hey, Sabaoth, mon Dieu, tu n'as jamais échoué. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Tu n'as jamais échoué. Tu n'as jamais échoué. Tu n'as jamais échoué. Oh Jésus à moi. Tu n'as jamais échoué. Tu n'as jamais échoué. Tu n'as jamais échoué. Dans mes études. Tu n'as jamais échoué. Dans mon travail. Tu n'as jamais échoué. Oui, dans ma vie. Tu n'as jamais échoué. Tu n'as jamais échoué. Tu n'as jamais échoué. Yango soki nzoto ebeli ngai natalela nani. Jehovah Rapha. Soki nazangi miso na ngai ebaya. Jehovah Jireh. Soki batrouble biso totalela nani. Jehovah Shalom. Soki lelo bafundisi ngai nakipe te mpona. El Sabaoth. akotombola mopanga na ye banguna na nyonso bakokweya. El Il est Sabaoth. Dieu, il ne change pas. Alléluia. El Sabaoth. Betela Nzambe milolo. El Sabaoth, il combat pour nous. Ah, la Bible dit, gardez silence car l'Éternel combattra pour vous. Ah, c'est ce Dieu-là que nous aimons. Ah, nous l'aimons. Et nous allons jamais cesser de lui dire ce qui bouillonne, ce qui brûle. Nous allons jamais cesser de lui dire ce qui bouillonne. Ah, éternel Dieu. Alléluia. Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre dedans de moi. Juste dire je t'aime. Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre dedans de moi. Juste dire Koloe na lela yo Yesue. Ami fidèle, Yesu na ngai. Aye, na lela yo Yesu. Na lela yo Yesu. Na lela yo Yesu. Na lela yo Yesu. Voici ce qui brûle en moi. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus.
moi Jésus. Aïe. Alléluia. Nous allons préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh my, yeah 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 ya motu ya ponanga yonde ya motu ya ponanga yeah yonde ya motu ya ponanga ya motu ya ponanga yonde yonde Bonsoir et bienvenue donc à notre troisième soirée, qui est donc la dernière de notre semaine, plutôt de notre séminaire qui aura été consacré à ce thème ô combien important, combien fondamental pour chacun de nous, à savoir la position du Christ dans nos vies, le statut dont il jouit après que nous l'ayons reçu comme Sauveur et comme Seigneur. Et nous voulons donc rendre grâce à Dieu d'être avec nous depuis la première soirée, à savoir le mercredi, et de nous avoir accompagnés jusqu'aujourd'hui. Alléluia. C'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu glorieux, c'est un Dieu qui mérite que nous puissions lui faire confiance, que nous puissions apprendre à marcher avec lui, car en marchant avec lui, en comptant sur lui,
nous pourrions alors nous attendre à toutes sortes de miracles, à toutes sortes de grâces merveilleuses et extraordinaires. Amen. Bonsoir donc à chacun de vous et une fois de plus, sachez que nous sommes très ravis de vous accueillir à cette dernière soirée de notre séminaire. Une fois de plus, nous voulons dire ensemble merci au Seigneur d'être avec nous. Alléluia. Et de nous accompagner. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout ce moment que nous venons de passer dans la louange et dans l'adoration. Et le moment arrive maintenant où nous devons nous asseoir très humblement à ses pieds pour lui donner l'occasion de nous parler. Alléluia. Et je suis convaincu que le Seigneur est à l'œuvre depuis le mercredi. Le Seigneur nous parle depuis la première soirée. C'est à nous, mes amis, de privilégier cette parole dans nos vies, car il y va d'une vie victorieuse, il y va de choses extraordinaires que nous pourrions expérimenter en aval. Gloire à Dieu. Nous allons sans plus tarder incliner notre tête dans la prière. Mais en même temps, je voudrais demander à tout celui qui serait dans un besoin, quel qu'il soit, que ce soit un besoin physique, un besoin affectif, que ce soit un besoin matériel, que ce soit un besoin professionnel, que ce soit n'importe besoin, si tel est le cas pour toi, mon frère et ma sœur, eh bien, je t'encourage à mettre ta confiance en lui, à t'approcher humblement et avec foi de ce Jésus-là en lui présentant ton besoin avant que nous puissions lui donner l'occasion de nous parler. Alors que tout celui qui aimerait présenter son besoin au Seigneur le fasse maintenant, alors que nous avons nos têtes courbées devant lui, nos têtes courbées devant lui et tout notre être prosterné devant lui. Seigneur, nous voulons te remercier d'être présent au milieu de nous. Comme nous l'avons chanté, lorsque toi tu es là, eh bien le miracle devient possible. Lorsque tu es là, Seigneur, eh bien tout devient possible. Tu connais les besoins qu'il y a au moment où je me tiens devant toi pour invoquer ton nom. Seigneur, ce besoin que, ô Dieu, que les uns et les autres sont en train de te l'exprimer, eh bien je prie pour que tu poses ta main sur tous ceux qui sont dans ce besoin-là et que tu rencontres ce besoin dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que ta gloire puisse se manifester dans la vie de toutes ces personnes qui, en cet instant, sont en train de s'approcher de toi par la foi, ne serait-ce que dans le but de toucher le pan de ta robe. Qu'alors, en arrivant à te toucher, qu'ils puissent expérimenter, Seigneur, ô Dieu, la bénédiction pour laquelle ils se sont approchés de toi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Bénis ce moment consacré à ta parole. Nous voulons, Dieu, te laisser toute la place pour que tu nous enseignes. Et pour cela, nous te prions de disposer nos cœurs, ô Dieu, à recevoir simplement ta parole. Pour cela, nous te prions de poser ta main sur ton serviteur et de lui donner, Seigneur, l'onction dont il a besoin pour pouvoir proclamer ta parole, de le revêtir de ton autorité, de ta puissance, afin que cette parole puisse, ô Dieu, aussitôt qu'elle sera accueillie dans les cœurs, ébranler toute incrédulité, briser tout scepticisme, quel qu'il soit. Seigneur, que nos cœurs soient maintenant tournés vers toi et grandement ouverts à toi, afin que par ton Saint-Esprit, tu puisses déposer en nous cette parole vivifiante, cette parole puissante, cette parole efficace, cette parole créatrice. Parle-nous, fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais en tout cas rendre grâce à Dieu pour le temps qu'il fait aujourd'hui. Pour tous ceux qui étaient là hier, se souviendront que nous avons eu une chaleur incroyable. Je peux vous assurer que par moments, j'avais difficile à m'exprimer. Certainement, vous l'avez remarqué, c'était une chaleur destructrice. Mais le Seigneur nous a insisté et aujourd'hui, il a permis qu'il y ait un peu de fraîcheur. Et pour cela, je voudrais que nous puissions le remercier et l'acclamer. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Jésus dans nos vies comme un simple invité ou alors Jésus dans nos vies comme l'hôte de marque, comme celui qui finit avec le temps par prendre la première place à nous. Jésus comme étant celui
qui, avec le temps, finit par s'asseoir sur le trône de notre vie. Eh bien, par rapport à ce thème, je vous ai posé à plus d'une fois cette question. Quelle est la place que le Seigneur occupe en toi? Quel statut jouit-il dans ta vie depuis le jour où tu l'as accepté, depuis le jour où tu lui as confié ta destinée, depuis le jour où enfin tu as tourné le dos au monde, tu as tourné le dos au péché et tu t'es jeté dans ses bras? Depuis ce jour-là, eh bien, toi et toi seul, c'est exactement le statut dont il jouit dans ta vie. Toi et toi seul, c'est exactement quelle est la position qu'il occupe. Où en est-il dans ta vie? Cette question est importante, car comme nous l'avons vu, la position que le Seigneur occupe en nous, le statut dont il jouit en nous, eh bien, va donc déterminer le genre de vie que nous allons mener. Nous savons tous que le Seigneur nous destine à une vie de victoire, oui ou non? Le Seigneur nous destine à une vie, mes amis, qui manifeste sa gloire. Cependant, une telle vie ne peut jamais être le produit d'un quelconque hasard. Si nous voulons que cette vie, eh bien, nous puissions l'expérimenter avec abondance en aval, si nous voulons expérimenter la victoire du Christ à chaque instant de notre vie, si nous voulons voir le ciel nous accompagner, voir la gloire, la Shekinah du Christ se manifester dans notre vie et au travers de notre vie, nous n'avons pas d'autre choix, frères et sœurs, que de tout faire pour que ce Jésus que nous avons reçu un jour, ce Jésus à qui nous avions ouvert grandement les portes de nos vies, pour que ce Jésus-là, eh bien, puisse quitter le perron de notre vie, puisse quitter, eh bien, la périphérie et se diriger vers le centre de notre vie, à savoir le cœur, encore le cœur et toujours le cœur. Alléluia, gloire au Seigneur. Comme nous l'avons souligné, ne soyons pas de ceux qui se contentent de jouir simplement de la présence du Seigneur en nous. Ne soyons pas de ceux qui trouvent que c'est amplement suffisant d'avoir Jésus en nous. C'est vrai, voyez-vous, car lui en nous, eh bien, toutes les bénédictions du ciel nous sont destinées. Lui en nous, eh bien, nous pouvons, eh bien, nous approcher de lui, lui faire connaître nos besoins, le voir se manifester au travers de nos besoins. Alléluia. Tout cela est vrai, mais mes amis, cela n'est que le commencement. Quand Jésus vient, il veut aller au-delà de notre périphérie. Il veut aller au centre même de notre vie, entrer dans notre intimité, entrer dans notre chambre à coucher. Alléluia. Prendre possession de tout notre être. Prendre la direction, mes amis, de tous les coins et recoins de notre personnalité. Il veut être tout en tout. Alléluia. Être l'alpha, mais aussi l'oméga. Il veut que nous arrivions un jour à dire avec l'apôtre Paul, son serviteur bien-aimé, qui a su comprendre, qui a pu comprendre, mes amis, cela, arriver à dire avec lui, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Gloire au Seigneur. Oui, sa présence en nous, nous l'avons souligné en plus d'une fois, est amplement suffisante, puisque sa présence en nous nous amène à l'expérimenter comme étant celui qui pourvoit tous nos besoins, que ce soit de besoins d'ordre matériel, de besoins d'ordre financier, d'ordre affectif. Beaucoup peuvent témoigner comment un jour ils se sont tournés vers le Seigneur alors qu'ils étaient dans un besoin physique, c'est-à-dire alors que leur corps était rongé par la maladie, ils se sont tournés vers lui et ce Jésus a fini par se manifester à eux comme étant le Dieu qui guérit toute maladie. Amen. Beaucoup se sont retrouvés ou ont eu un besoin sur le plan affectif de trouver l'âme sœur, celui ou celle qui allait partager leur vie, leur intimité. Et puis un jour, le Seigneur s'est révélé à eux en leur donnant une épouse merveilleuse, en leur donnant un époux extraordinaire. Alléluia. Beaucoup ont appris à compter sur lui, à lui poser des questions avant de faire un choix. Beaucoup ont appris à marcher avec lui et par conséquent à demeurer dans la direction qu'il a tracée pour eux. Et beaucoup peuvent le témoigner. Comment la bénédiction de Dieu les a accompagnés. Alléluia.
comment la bénédiction de Dieu les a amenés là où ils en sont. Oui, beaucoup peuvent témoigner de mille et une choses, mais comme nous l'avons souligné, toutes ces interventions de Dieu envers nous, d'une manière ou d'une autre, tout cela, eh bien, ne sont que la révélation du Seigneur à nous. C'est donc le premier niveau de révélation. Et ce premier niveau ne devrait pas nous satisfaire. Ce premier niveau ne devrait pas être considéré par chacun de nous comme étant la destination finale. Car à ce niveau, il y a toujours ces dangers. Ces dangers qui consistent à se contenter simplement d'avoir le Seigneur avec nous, en sachant que quand lui est avec nous, personne ne serait contre nous. Quand lui est avec nous, tout devient possible. Alléluia. Quand lui est avec nous, eh bien, le ciel tout entier est pour nous. Oui, mais ce niveau, mes amis, n'est que le premier niveau. Le Seigneur voudrait nous amener au deuxième niveau des révélations, niveau que nous avons introduit hier, à savoir la révélation du Christ en nous. Alléluia. C'est une chose qui se révèle à nous, d'une manière ou d'une autre, ça n'est une autre qui se révèle en nous. Et je vous dirai que la révélation du Christ en nous est le but ultime qu'il poursuit lorsqu'il entre en nous. Il ne vient pas en simple touriste. Il ne vient pas simplement pour donner des maris aux femmes et des épouses aux hommes. Il ne vient pas simplement pour bénir les entrailles de la femme stérile et lui accorder une longue postérité. Il ne vient pas simplement, mes amis, pour nous donner la victoire sur nos adversaires. Il vient aussi pour accomplir son plan, pour que vous et moi, nous apprenions à vivre et à expérimenter sa plénitude en nous. Alléluia. C'est ainsi que Paul, qui reste, mes amis, un des modèles de la foi chrétienne, un homme qui a appris à marcher avec le Seigneur, un homme qui a rencontré Jésus comme vous et moi, un homme qui aussitôt, après que le Christ, eh bien, se soit révélé à lui sur le chemin de Damas, eh bien, cet homme va apprendre à marcher, va apprendre à connaître ce Jésus-là. Vous voyez, jusqu'au point où, presque à la fin de sa vie, il dira à l'Église, aux chrétiens de son temps, il leur dira ceci: soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ. Gloire à Dieu, alléluia. Une vie qui reste un modèle pour nous. C'est la raison pour laquelle ce que cet homme a écrit, les différentes lettres qu'il a adressées aux différentes communautés de l'époque, ont fini par devenir la parole de Dieu. Et aujourd'hui, quand nous lisons ces écrits, nous sommes plus que bénis, alléluia. Nous pouvons rencontrer Dieu au travers de toutes ces expériences que cet homme a eu à faire avec le Seigneur. Amen. C'est Paul que Jésus a rencontré. Car, in fine, ce n'est pas nous qui les rencontrons, c'est lui qui vient à nous, n'est-ce pas? Comme la parole de Dieu est si claire là-dessus, c'est le Seigneur lui-même qui dit: nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Tout est grâce, mes amis. Tout est grâce. Si nous l'avons rencontré un jour, ce n'est pas parce que, nous aurions fait un quelconque effort qui aurait permis que les circonstances se déroulent comme elles se sont déroulées enfin pour nous permettre de le rencontrer. Pas du tout. Il nous a rencontrés dans la plupart des cas alors que nous n'étions nulle part. Nous étions comme à la croisée de chemin, nous ne savions où aller, nous étions là à tourner en rond, l'ennemi cherchant par tous les moyens à nous achever, nous étions blessés, nous étions humiliés, nous n'avions même plus d'honneur. Beaucoup ont été ramassés par Jésus comme des loques humaines, oui ou non? Et puis il a accompli ce miracle en nous. Eh bien pour Paul ça a été le cas, voyez-vous. Mais après sa rencontre avec Jésus, l'apôtre ne s'est pas contenté simplement de cette rencontre en disant: voilà, j'ai cherché la justification en essayant de plaire à Dieu par une observation de la loi. Il ne s'est pas contenté simplement de se dire: enfin, j'ai trouvé la solution à mon problème, qui reste le problème fondamental de tout homme, à savoir la réconciliation avec Dieu. Car tous, absolument tous, sont des pécheurs. Et par conséquent, tous
sont privés de la présence de Dieu. Donc, il ne s'est pas contenté, mes amis, que de cette rencontre-là. Vous voyez, rencontre qui a permis au Seigneur de faire irruption dans son âme, là sur le chemin de Damas, puisqu'à partir de cette rencontre, eh bien, le destin de cet homme va basculer dans le bon sens du terme. Il allait dans un sens, eh bien, il va se retrouver allant dans le sens opposé. Alléluia. Il allait pour faire souffrir les chrétiens, pour les persécuter. Mais il va se retrouver dans l'autre sens, eh bien, c'est-à-dire dans le sens d'aider, d'encourager d'autres personnes à rejoindre les chrétiens. Voilà ce dont Dieu est capable. Alléluia. Donc, c'est Jésus-là, plutôt ce Paul-là, non seulement il ne s'est pas contenté uniquement de cette rencontre avec le Seigneur, mais aussi il ne s'est pas contenté de gagner simplement les âmes à Christ. Il ne s'est pas contenté simplement d'ouvrir des églises à gauche, à droite, d'implanter des églises en disant, voilà, vous êtes des pécheurs, Dieu vous aime, eh bien, il se tient devant vous, ouvrez-lui la porte de votre cœur, invoquez-le, et il viendra en vous, et vous aurez la vie éternelle. Pas du tout, mes amis. Paul, cet homme, avait fini par comprendre, dans sa longue marche avec le Seigneur, que cette rencontre initiale avec le Christ, avec tous les bénéfices que cela entraîne, eh bien, cette rencontre initiale n'était pas le but ultime pour lequel Jésus venait dans la vie de tout homme. Il y avait donc un autre but. Jésus entrait, et Jésus entre dans la vie d'un homme dans le but d'accomplir son plan. Alléluia. Et quel est ce plan? Nous l'avons lu. Paul lui-même le rappelle. Il dit pourquoi Dieu l'a appelé à être prédicateur de la parole, de l'évangile, à être serviteur de l'Église. Dieu l'avait appelé, Dieu l'avait chargé de prêcher, de nourrir, d'édifier l'Église avec la pleine parole du Christ, afin d'instruire et d'avertir tout homme avec sagesse et de le rendre parfait en Christ. Mes amis, le but de Dieu, après que nous l'ayons reçu en Christ, ce que nous devenions accomplis en lui, que nous partions d'un état où, après l'avoir reçu, nous naissons de nouveau comme des bébés, eh bien que nous croissions vers cette stature parfaite du Christ, alléluia, que nous allions vers un état où enfin nous deviendrions des hommes matures, des adultes, des hommes et des femmes accomplis, achevés en Christ. Quand nous atteignons ce nouveau, alors là, nous commençons, mes amis, à vivre, à expérimenter le plan de Dieu pour nous. Alléluia. Rappelez-vous, hier j'ai terminé par cette parole que le Seigneur adresse à l'église de Laodicée dans Apocalypse 3:20. Nous l'avons, je ne sais pas si nous l'avons lu, mais enfin, beaucoup d'entre nous connaissent bien ce passage. Je l'ai beaucoup utilisé dans les évangélisations, car c'est vraiment une belle métaphore pour montrer le besoin de l'homme et la nécessité de pouvoir ouvrir son cœur à Jésus afin de l'inviter. Voyez-vous, nous utilisons beaucoup cette métaphore. Alors, dans Apocalypse 3:20, voilà ce que le Seigneur dit à cette église de Laodicée. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si, il y a une condition. Vous voyez, mes amis, Dieu ne force personne. Une religion qui force les gens, une religion qui essaie de maintenir les gens en son sein par la force, par la manipulation, eh bien cette religion-là peut ressembler à tout sauf à la religion du Christ. Dieu qui a créé l'homme à son image, eh bien Dieu qui lui a donné ce libre arbitre, il est le premier à le respecter. C'est pourquoi quand Dieu veut agir, eh bien il sollicite notre volonté. Il aurait pu nous s'en passer. Il suffirait simplement qu'il dise un mot pour que tout se réalise en nous, n'est-ce pas? Mais cependant, il a voulu nous créer en tant que des êtres humains rationnels,
des êtres humains qui ont et jouissent du libre arbitre. Appelez mes amis à décider, à faire des choix en âme et conscience. C'est d'ailleurs ça ce qui nous distingue du reste de la création, du reste de la bête. Le singe le plus perfectionné, le macaque le plus amélioré, ou le bonobo le plus intelligent, ne saurait, mes amis, arriver à la cheville de l'homme. Voyez-vous? Vous voyez? L'homme est le décorum de Dieu. Alléluia. C'est le décor de Dieu sur terre. Il est l'achèvement, le perfectionnement de sa création. Il l'a fait à son image. Il l'a fait à sa ressemblance. Peu importe la couleur de sa peau, peu importe la texture de ses cheveux, peu importe la forme de son nez, peu importe la taille qu'il a, petit, grand ou super grand, dès lors qu'il est un homme, eh bien, il a une dignité qui ne peut pas être mesurée en termes d'argent, en termes d'or. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Comme je viens de le souligner, ce verset est souvent utilisé pour conduire les pécheurs à Christ. Moi-même, je l'ai utilisé à plus d'une fois, et beaucoup d'entre nous. Au-delà de ce que ceci est une parole que le Seigneur adresse d'abord et avant tout à une église bien précise, une église qui se trouvait en Laodicée, c'était une ville dans le bassin méditerranéen, c'est dans l'actuelle Turquie. Eh bien, au-delà de cette église, il y a une image, certes, qui reflète la réalité, une métaphore qui nous permet, une image, si vous voulez, une image qui nous permet de réaliser le besoin de l'homme, ce qui se passe exactement, et ce que Jésus attend de tout pécheur. C'est ainsi que nous annonçons l'Évangile, et par l'Évangile, nous amenons le Seigneur devant la porte du pécheur, n'est-ce pas? En écoutant la parole, eh bien, nous donnons la personne donne le pécheur, en l'occurrence, donne l'occasion au Seigneur de frapper à sa porte. Si le pécheur entend, réalise que vraiment c'est celui qu'il a toujours cherché, même au travers de sa fausse religion, eh bien, s'il ouvre la porte, que dit le Seigneur? Il entrerait dans sa vie. Ça, c'est lorsque nous utilisons cette image comme moyen de gagner les âmes à Christ. Mais avant d'être une image universelle, une métaphore pertinente qui nous montre exactement ce qu'il y a, cette parole est d'abord adressée à cette église de Laodicée, n'est-ce pas? Donc, c'est une parole, un message qui est d'abord adressé à une église locale. Voyez-vous, il y a cette église dans le livre de l'Apocalypse auquel le Seigneur s'adresse. Il commence par l'église d'Éphèse. C'est la même église à laquelle Paul a adressé cette épître que nous avons, n'est-ce pas? Donc, c'est cette église qu'il avait créée dans cette ville d'Éphèse. Comme je le soulignais hier, qui était une ville qui abritait un des plus grands sanctuaires sacrés, entre guillemets, de l'époque. Puisque dans cette ville d'Éphèse, il y avait le temple consacré à Artémis ou à Diane, c'est la même chose. Voyez-vous, Artémis pour les Grecs, Diane pour les Latins. Eh bien, c'était une déesse qui était adorée dans toute l'Asie. Les gens partaient. Voyez, ce système de pèlerinage ne date pas d'hier. Hein? Nous n'avons rien inventé. Nous sommes allés puiser, voyez-vous, dans le réservoir païen. Voyez? On trouve d'ailleurs ça dans l'iconographie chrétienne du début du christianisme. On va retrouver les mêmes figures de Zeus assis avec sa barbe dans l'iconographie chrétienne où vous verrez plus tard, quelques siècles plus tard, Jésus est représenté assis avec sa barbe. Voyez? Tout ça, c'est de l'influence latino-grecque ou gréco-latine. Bref, donc, il s'adresse à Éphèse et puis à d'autres églises pour terminer à l'église de Laodicée. Mais cette parole, mes amis, a une valeur qui transcende l'espace et le temps. Alléluia. Cette parole a une valeur. Cette parole ne concernait pas que nos bien-aimés de Laodicée,
Mais au-delà de cette église de Laodicée, ce message concerne l'église en général. Alléluia. Mais ce message concerne aussi chacun de nous en particulier. Car tous ceux qui ont reçu Jésus, nous l'avons vu, et vous le savez, vous qui êtes des grands bibliophages, qui mangez la Bible, nous savons que tous ceux qui ont reçu Jésus sont devenus le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc Jésus est en eux. Mais, nous l'avons vu, quand il entre, il est d'abord sur le perron, passez-moi l'image, il est d'abord en périphérie. Voyez? Et il ne peut pas aller tout seul, et c'est là que le combat va commencer. Le moi d'un côté qui est assis sur son perchoir, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, le Christ qui entre. Le moi a eu à régner pendant tout ce temps. C'est son règne, le règne du moi, qui nous a attiré toutes sortes de malédictions. C'est le règne du moi qui a fait que nous menions la vie que nous avions menée. Parce que le moi est naturellement mauvais, et spirituellement mauvais, et moralement mauvais. Le moi, avec ses œuvres, ce moi que la Bible appelle la nature charnelle ou la chair, a des désirs qui sont contraires aux désirs du Seigneur, qui sont contraires aux désirs de l'Esprit de Jésus. Vous voyez? Eh bien, c'est Jésus qui entre dans nos vies, est confronté au plus grand obstacle. Ce ne sont pas les démons, non. Non. Cet obstacle est en nous. C'est le moi. C'est l'esprit charnel qui nous habite encore. C'est ce moi qui a toujours tout fait pour que tout tourne autour de lui. Ce moi qui aime toujours à être admiré. Ce moi qui veut toujours se mettre en évidence. Ce moi qui veut toujours être flatté. C'est le plus beau, c'est la plus belle. Ce moi qui pense qu'il devrait, de par sa nature du moi, être le centre de l'univers. Et comme ce n'est pas le cas, eh bien, il n'est pas content. Et c'est ainsi que partout où il passe, si vous avez 2 ou 3 mois, dont chacun croit qu'il est le centre de la terre, et comme il n'y a qu'une seule terre, alors vous comprenez que les 3 mois vont entrer en conflit. Le moi est conflictuel. Le moi, voilà ce qu'il est. Et Jésus qui entre, il a son règne. Alléluia. Nous l'avons vu hier. Il faut qu'il finisse par occuper en nous la position qu'il occupe dans le ciel. Au ciel, tout s'écrit gloire devant lui. Nous l'avons chanté. Yahvé Sabaoth, le Seigneur des armées, l'armée du ciel, les armées des cieux, eh bien, à chaque instant, proclame la Seigneurie du Christ. Oh, gloire à Dieu. Cette terre qui tourne, orbite autour du soleil, qui respecte la trajectoire qui lui a été imposée non pas par un hasard, mais par le Créateur, qui non seulement lui a imposé cette trajectoire, mais en même temps veille à ce que la terre ne se détourne pas de sa trajectoire. Celui-là, c'est Jésus de Nazareth. La Bible nous dit dans Hébreu, oh j'aime beaucoup ça, que non seulement par lui, pour lui et de lui sont toutes choses, mais il est aussi celui qui soutient toutes choses par sa main, par sa parole toute puissante. Oh gloire à Dieu! Ça veut dire que toutes ces forces qu'il y a dans la nature, la force forte, les physiciens savent, la force faible, électromagnétique, tout cela, tout ce qui permet que la vie, que ça soit ce que c'est, eh bien, toutes ces forces-là reposent sur une personne et non pas sur un hasard. Cette personne, c'est notre Jésus. Oh, alléluia. C'est notre Jésus. C'est encore lui qui veille. Alors que nous sommes environnés par toutes sortes d'objets de plus en plus menaçants. Ces astéroïdes, ces comètes. Voyez-vous, dans l'univers qui frappe certaines planètes. Regardez la Lune, vous voyez toutes ces taches. Ce sont les traces de tous ces objets célestes.
mais la terre, elle poursuit. Certes, elle a déjà été frappée dans le passé, mais il y en a un qui veille. Il y en a un qui veille pour que la vie se poursuive, pour que la terre maintienne son rythme de 24 heures. Et en même temps, pendant qu'elle fait son rythme de 24 heures, elle continue à tourner autour du soleil, en gardant son orbite. Il n'y a pas de rébellion là-bas. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Donc, cette parole nous concerne aussi. Il est question donc de Jésus qui s'adresse à l'Église. À une Église dont il a été détrôné de son siège. Parce que désormais, il est dehors. Vous voyez? Et maintenant, il sollicite. Il sollicite. Il est dehors. Il n'occupe pas la place qu'il occupait autrefois, mes amis. Non. Maintenant, l'Église s'appuie sur le moi. Si vous lisez dans Apocalypse, vous verrez au chapitre 3, concernant cette Église. Puisque tu dis que je suis riche, moi, puisque tu dis je suis riche, je suis vêtu, je suis admiré, je suis ceci, alors qu'en réalité tu es nu. C'est ça la folie du moi. C'est ça le véritable obscurantisme. Le moi qui est nu comme un ver de terre. Le moi qui est faible, plus faible que la faiblesse elle-même, arrive cependant à croire qu'il est fort. C'est comme le crapaud, vous connaissez la femme de La Fontaine, hein, qui à un moment fait appel à toutes ses forces pour gonfler. Et ressemblait à qui? Au bœuf. Hein? Comment voulez-vous? Le crapaud, il a beau faire tous gonfler son dos. Voyez? Il n'arrivera jamais à la taille d'une vache. Voyez? C'est déjà une tâche perdue d'avance. Mais cependant, le moi, lui, non. Il se gonfle toujours. C'est pourquoi vous voyez quelquefois même un abruti. Quelqu'un qui quelque part n'aurait que la cervelle comme celle d'un colibri, mais qui s'impose. Au lieu même de faire profil bas, qu'on s'adresse à des gens qui sont plus instruits que vous, même si ce n'est pas ça qui fait la valeur de quelqu'un, non. Ils veulent faire le malin, et après, les autres le regardent et disent, mais c'est un petit aventurier. Vous voyez? Donc, on veut donner des leçons à quelqu'un qui, lui, est une sommité dans sa discipline. Tout simplement parce qu'on a été sur Internet, on a regardé quelques articles en rapport avec tel ou tel autre article, et bien c'est fini. On pense qu'on a atteint le sommet du savoir. Désormais, on a la science infuse. On est gonflé. Ça, c'est le moi. Voyez-vous? Eh bien, qu'est-ce que Jésus dit? Tu n'es ni chaud, tu n'es ni... Puisque tu es tiède, alors tu cours le risque d'être vomi. C'est là qu'il appelle cette église à la repentance. Et c'est là qu'il dit, voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec gloire au Seigneur. Attardons-nous un tout petit peu sur ces passages, parce que je l'ai introduit hier, hein, vous vous rappelez? J'entrerai chez lui. Dans ma Bible, comme du reste, dans beaucoup de nos Bibles, après ce verbe conjugué à quel temps? À l'indicatif futur, hein? J'entrerai. Eh bien, il y a une virgule et non pas un point. J'entrerai, non pas simplement pour entrer. J'entrerai parce que j'ai un objectif au-delà. Oh, alléluia. Et beaucoup d'entre nous ont transformé cette virgule en point. J'entrerai, point barre. Il est entré donc, c'est
Voilà. Et le moi reste vivant. Et le moi est là. Il veut profiter de la présence du Seigneur, quelquefois, pour se rendre important. Voilà. Voilà. Il veut profiter de la présence du Seigneur pour attirer davantage le regard. Il dit, avant j'étais faible, c'est vrai. Mais regardez maintenant, il est avec moi. Il est avec moi. Mais lui ne vient pas pour que tu sois admiré. Il ne vient pas pour que tu détournes le regard qui aurait pu être tourné vers lui. Non. Qui que tu sois, il vient pour que le moi meure. En d'autres mots, quand le Seigneur nous appelle, il ne nous appelle pas pour la vie, il nous appelle pour la mort. Retenez bien que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Nous le verrons, puisque c'est décidé. Nous aurons un deuxième séminaire, parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas dire plutôt, qu'on ne peut pas tout dire aujourd'hui ou dans les 3 jours que nous venons d'avoir. Si quelqu'un veut me suivre, eh bien, il y a des conditions, il y a des préalables. Et croyez-moi, le moi ne peut pas suivre Jésus, puisque le moi et Jésus poursuivent des buts contraires et opposés. Voilà. Le moi veut aller dans un sens, et le Seigneur veut aller dans l'autre. Alors le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, c'est-à-dire celui en qui j'entre, doit comprendre que j'entre dans le but qu'il finisse par me suivre. Or, on ne peut pas suivre le Seigneur si on reste assis sur son perchoir, comme ça. Voyez? Dès qu'il y a un problème, Jésus, regarde, celui-là. Bethel, on est assis sur le perchoir. Dès qu'il y a un problème, Seigneur, s'il te plaît, regarde, il me fait de l'ombre. Seigneur, au secours. Mais on reste sur le perchoir. On veut être vu. Voyez? Et quand tu nous donnes un peu le moyen de nous exprimer comme il faut, de prêcher la parole, oh là 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 là, eh bien, on ne se contente pas d'être simplement prédicateur. Non, le moi n'aime pas ça. Le moi, mes amis, il veut tout avoir. Voilà, il veut s'habiller en indien pour impressionner les Indiens. En même temps, il veut s'habiller en Congolais, en sapeur congolais pour impressionner les Congolais. Il veut s'habiller en Ouest africain avec le boubou, le nzambala pour le même moi. Comment veux-tu mettre tout ça à la fois? Ou tu t'habilles en indien, on regarde que tu es indien, avec un sari, ou tu t'habilles en boubou, on sait que tiens, ça c'est un Ouest africain, ou tu t'habilles en congolais, voyez-vous, et on sait que ça c'est un... Mais lui ne se plaît pas d'avoir une seule nationalité. Voilà. Ça c'est le moi. Voyez. Quand il voit les saris, je vais avoir, allez. Il met un peu, il regarde le boubou, il dit, hey, mais ça, je vais avoir ça. Il prend une partie, en même temps le costume, il prend... Mais à la longue, il est nulle part. Ça, c'est le moi. Parce que le moi n'est jamais satisfait. Le moi est toujours cupide. Le moi est toujours rongé par la convoitise. Il a prié pour que le Seigneur lui donne une femme. Au départ, jeune fille, oh, c'était l'étoile brillante de la borne. Autrefois, à Kinshasa, il n'y avait qu'elle. À l'ISC, ben, toutes les filles, c'était rien. Il n'y avait qu'elle à l'ISC. Voyez-vous? Et puis après, on entre dans le mariage. Mais avec le temps, hein, celle qui avait des omoplates ressorties, celle qui avait la taille de la libellule, celle qui marchait comme une montre religieuse. Avec le temps, conjugué à la maternité, eh bien, ça va dans tous les sens. Alors, c'est fini, le moi n'est plus content. Avant, il pleurait pour que le Seigneur lui donne cette étoile brillante de la borne. Oh Seigneur, si tu me donnes celle-là. Certains se reconnaissent. Si
tu me donnes ce frère-là, oh, quand il prêche, mon cœur vibre. Si tu me donnes cet homme-là, Seigneur, tu m'auras donné plus que tout l'univers. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur. Et quel... Mais avec lui, attention, si ce que ton cœur désire aujourd'hui et qu'il te le donne, il faut que ce cœur continue à le désirer jusqu'au bout. Or, le moi, non. Lui, c'est aujourd'hui, demain. Et puis Dieu consent. Il dit, ma fille, voilà, tu es fidèle à toutes les nuits de prière. Tu chantes à la chorale, tu as l'intercession, tu parles de moi partout. À l'uniquine, tout le monde te connaît, c'est très bien. Ma fille. Parce que le frère aussi demande une fille intelligente, etc. Et puis, la fille est exaucée. La fille est satisfaite. La fille est contente. Voilà. Enfin, avec celui-ci, nous serons comme Billy Graham ou Jacques Vernon. Mais attention, hein, Jacques Vernon n'a pas atteint ce niveau en un jour. Allez poser la question à sa femme. Mais souvent, on ne voit que le présent. Vous me voyez prier ici, prêcher, vous savez d'où je viens? Posez la question à ma femme. Hein? Ah, vous commencez à rêver, vous voyez avec lui en voyage dans des grands séminaires. Même pas là-bas, vous voyez déjà à Singapour. En Chine. C'est bien, c'est bien. Mais il y a encore le présent. Et puis, on n'arrive pas du jour au lendemain à tenir des grands meetings en Chine, au pays de Mao ou je ne sais où. Il y a un chemin parce qu'avec le Seigneur, le succès ne vient pas par escalator. Vous savez, ces escaliers roulants électriques là, vous ne faites aucun effort. Hein? Le seul effort, c'est hop, et c'est fini. Vous croisez, vous regardez même vos chaussures, si ça a été bien ciré. Ah, ma femme ici aussi, regarde-moi ça. Et puis, quelques temps après, vous êtes à destination. Non, avec Dieu, il n'y a pas ça. Avec Dieu, il faut escalader. Avec Dieu, il faut gravir. Et puis, avec le temps, oui, le frère est dans le ministère. Avec le temps, l'âge aussi passe par là. Ouais. Et la tempête de l'âge commence à, soufflant de plus en plus fort, le cheveu commence d'abord à ce niveau à partir. Voyez? Voyez? Dans un premier temps, on fait tout. Hein? On essaye de cacher ça. Et puis là-bas, on met encore un peu de couleur noire. Et comme il est noir, ben, on ne voit pas. Mais attention, tôt ou tard, c'est comme la grossesse. Hein? Vous avez beau serrer. Hein? Vous avez beau serrer. Tu te regardes dans le miroir comme ça. Ça va. Ça, c'est le premier mois. Hein? Le deuxième mois. Ça va. Troisième mois. Ça commence à devenir difficile. Voilà. Quatrième mois, cinquième mois. Qu'est-ce qu'on fait? Au sixième mois, il dit, on abdique. Hein? Voilà. Eh bien là aussi. Et puis le même frère. Au départ, Seigneur, je le veux. Il brille tellement. Une huile fraîche, odoriférante, parfumée. Mais avec le temps, l'âge, les problèmes, les adversités, la souffrance, le chômage de temps à autre, et tout ça, le frère ne dort plus comme il faut. Et quand le sommeil tombe sur lui, il se met à ronfler comme une locomotive. Tu commences à te réveiller. Et quand tu le regardes, tu ne vois plus l'étoile brillante du passé. Qu'est-ce que tu vois? Un homme le crâne tout nu. Ah Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Ah voilà. Et quand vous le regardez, la nuit, vous avez suivi un documentaire sur les animaux. Les gnous et tout ça.
Et pendant que tu regardes, ça c'est le mot, hein, il aime beaucoup comparer. Pendant que tu regardes, ah, ça c'est un facochère. Bon, c'est... Bon, aide-moi avec mon facochère. La salanini. Après là, maintenant pour se réveiller, pas c'est un facochère. Yopé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais je ne dors plus. Ah, si c'est comme ça, hein? Ah non, ça ne veut pas continuer comme ça. Tu l'avais voulu, non? Eh bien, tiens ton facochère jusqu'au bout. Ce ne sont que des idées. C'est dans ta tête qu'il est facochère. Aux yeux de Dieu, c'est toujours le même homme. Alléluia. Oui, l'extérieur peut se dégrader et il finira toujours par se dégrader. C'est pourquoi fonder l'amour, rien que sur ce qu'on voit, vous les jeunes gens, hein? Aujourd'hui c'est un, comment on appelait ça? L'afro, hein? Hein? Bah. Donc il passe tout son temps à l'arranger. Et pour que ça soit comme des waves là, à l'époque, hein, il y en a qui dorment avec des foulards. Comme ça, les cheveux ne bougent pas. Hein? Les filles, je vous donne un secret. Vous le voyez, ce n'est pas naturel. Il dort avec un foulard. Un plastique et puis le foulard. Voyez? Donc, tout ça, c'est rien. Tu l'as aimé. C'est le moi qui te distrait. Car lorsque le moi finit par abdiquer, par mourir, que l'autre perde tous ses cheveux, que l'autre acquiert une forme hippopotamesque ou éléphantesque, comme vous voulez, c'est quand même à vous. Tu le vois comme un éléphant, mais c'est à toi. C'est peut-être pour mieux te porter, te protéger. Donc, aime-le. Alléluia. Donc, pour revenir très rapidement, vous voyez pourquoi il faudra qu'on ait le deuxième épisode. Hein? J'entrerai chez lui. Donc, après cette déclaration, il n'y a pas un point. Il y a une... Vous savez, en français, je suis très à cheval sur les règles grammaticales et d'orthographe. Vous voyez? Comme je crois que c'est Pascal qui l'a dit, mais je ne me souviens plus très bien, que la ponctuation, c'est la respiration de la phrase. Vous voyez? Beaucoup de jeunes aujourd'hui écrivent, il n'y a plus de ponctuation, surtout avec les SMS, les MMS, tout ce que vous voulez. On écrit comme on ne sait pas si c'est un point, si c'est une virgule. Mais enfin bref, ici c'est clair. C'est une virgule. Ça veut dire que la phrase se poursuit. Ça veut dire que l'expérience se poursuit. S'il est entré, ce n'est pas pour rester là, en périphérie. S'il est entré, c'est pour aller au-delà. Mais beaucoup, comme je le disais, ont transformé cette virgule en point. Et malheureusement, beaucoup d'enseignements et beaucoup de prédications vont dans ce sens. On ne prêche plus le message du Christ qui est appelé à venir en nous, à demeurer en nous et à mener son règne en nous. Non, on prêche un Christ qui est là uniquement pour répondre aux besoins des gens. C'est ainsi que vous verrez beaucoup de thèmes dans des séminaires, je suis désolé. C'est toujours les bénédictions de ceci, les bénédictions de cela. Il y en a même pour attirer les gens qui poussent leur folie, mes amis, trop loin. J'ai parlé avec de jeunes gens, ils ont vu cette affiche. Quelqu'un m'a envoyé une affiche terrible, peut-être vous l'avez vue. Je l'ai montrée à mon épouse, c'est incroyable. Hein? Qu'est-ce que les gens peuvent avoir une intelligence démonisée, diabolique à ce point-là? Eh bien, on montre deux jeunes gens, comme d'habitude. Hein? Des jeunes gens avec des postures un peu bizarroïdes, avec des titres tous de prophètes. Et avoir le nom, comme nous avions la pierre vivante à l'époque, nous avions beaucoup de frères en provenance de Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens, mais qui voyaient quand même. Les Ivoiriens, mais qui voyaient. Hein, bon, enfin, c'était des Ivoiriens, mais qui voyaient. Donc, je devinais que
c'était des Ivoiriens. Et même l'indicatif téléphonique. Eh bien, devinez le thème du séminaire ou de cette soirée. Vous savez, il y a des gens qui jouent un peu là-dessus. Hein. On essaie un peu de coller des mots. Conférence spirituelle des dames, ça devient conspifar. Enfin, il y en a beaucoup aujourd'hui. Hein. C'est des anacronymes incroyables. Bref, devinez le thème. 5 choses que Dieu n'a jamais vues. Oui. 5 choses que Dieu n'a jamais. Vous voyez le moi, ça c'est l'orgueil. Si eux peuvent parler des 5 choses que Dieu n'a jamais vues, c'est qu'eux les ont vues. Oui ou non? Oui, c'est une déduction logique. Donc, vous pouvez vous imaginer, celui qui est omniscient, qui connaît toutes choses, celui qui est omniprésent, qui est partout, celui qui a créé toutes choses, eh bien, il y a 5 choses que lui n'a jamais vues, qui lui auraient échappé. Et que ces trois aventuriers, ces 3 troubadours, eux ont fini par découvrir les 5 choses. Et vous voyez, mes amis, où nous allons. C'est pourquoi ne jouez pas avec votre foi. Ne soyez pas de ceux qui courent partout. Dieu ne va pas vous récompenser en fonction des églises que vous auriez visitées. Voilà. Ou des campagnes de séminaires dans telle ou telle autre église, dans telle ou telle autre ville auquel vous aurez assisté, et puis le Seigneur ferait sortir ce jour-là une longue liste, dit, bon, tu as été à Massina, à la convention Coded, ok. Tu as été à Banzangungu, à la convention de Chérubin, ok. Ok, donc la distance, ça t'a quand même coûté. J'ai vu que tu avais pris un taxi en... Donc, là, tu m'as aimé tout ça. Donc, pour ça, voilà, je te remets. Non. D'ailleurs, dans la plupart des cas, c'est de la distraction. C'est le moi. Comme je vous ai dit, il apprend là-bas. Tout le monde s'habille en boubou. Il est déjà habillé. Il trouve que ce n'est pas assez. À quelque local, le boubou spirituel. Quand il arrive là-bas, d'abord, le boubou ne lui convient pas. Voilà. Il se retrouve dans un truc qu'il avale quasiment. Voilà. Les manches vont là. Et quand il revient avec ce boubou spirituel, les autres disent, mais vous avez été ramasser ça où? Ah mais c'était là, c'est le prophète. Il dit, oh là là, mon frère, ressaisis-toi. Ah bon? Seigneur, je me suis trompé, pardonne-moi. Il enlève. Voilà. Le lendemain, on dit, non, on est en train de donner le costume, l'onction, costume. Ah, ok. Il va là-bas. Voilà. Et quand il arrive, il ramasse. Et comme nous avons toujours des visions un peu mégalomaniques, nous voyons toujours grand. Tu es petit comme moi. Hein? Et tu veux des pantalons, quand tu es quelque part, tu veux que tout le monde sache, dit, ça c'est quel numéro? Prends simplement la taille S, mais tu veux que tout le monde sache, et dis, non, il n'y a pas de moyen ici. Non, moi c'est extra large. Mais extra, et comme la yo. Donc, on prêche ce genre de choses, parce que le moi n'est jamais satisfait. Le moi n'est jamais satisfait. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous devons le crucifier. Le sort du moi est tombé. Il doit mourir. C'est ça le verdict de Dieu. Car il ne peut pas y avoir 2 règnes dans notre vie. Le règne du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, et en même temps le règne du moi. Le règne du moi, c'est le règne de la mort. C'est le règne, mes amis, de la mauvaise odeur. Et Dieu ne peut pas accepter ça. Vous voyez? Et aujourd'hui, on pousse les gens dans ce genre de message. Venez, tu es célibataire, viens, tu ressembles le ponayo. Alors Jésus, c'est comme si Jésus tenait une agence matrimoniale. Voilà. Tu viens, ok. Viens, Jésus va te donner un mari. Ok, tu n'as pas de voiture, oh là là, tu n'as pas de foi. Je vais prier pour toi. Viens, Jésus va te donner une voiture. Tu n'as pas, Jésus, mais... On présente Jésus comme étant celui qui n'accorde que de bénédictions matérielles. Voilà. Et quand on parle de prospérité, on ne voit que les choses matérielles. Mes amis, souvent, dans la plupart des cas, c'est le moi qui veut être conforté. Parce qu'à bord d'une Hammer, hein, mais il faut que toute la ville sache que lui roule en Hammer. Même si on lui a donné simplement
par un frère ou par une sœur, par amour pour le Seigneur, il dit, frère, pasteur, tiens ça. Quand il vient, il dit, gloire à Dieu. C'est fini. Ouais. Maintenant, c'est sillonner toute la ville. Quand il arrive, il attend que tout le monde soit descendu. Voilà, quand tout le monde part, alors il descend. Mais s'il remarque qu'on ne le regarde pas, il dit, voilà. Tout ça pourquoi? Ça c'est le moi. Alors ce qui aura été une bénédiction avec le temps devient une. Donc, Jésus vient pour demeurer en nous, mais aussi pour régner. Gloire. J'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec. Eh bien, le Seigneur vient. Non pas seulement pour rester en périphérie, non pas seulement pour être présent, marqué de sa présence dans notre vie, il vient pour organiser un festin. Il vient pour dresser la table, occuper la première place et nous dire, nous adresser des instructions, nous, à qui a appartenu la maison. Mais maison, à qui nous l'avons cédée, nous lui avons cédé, maintenant celui qui devient le Seigneur. Notre maison ne nous appartient plus. Ce n'est plus moi qui vis, mais celui qui vit en moi. Et quand il aura dressé la table, alors il dit, mon fils vient, ma fille vient. Celui qui donne les instructions, celui qui nous montre là nous devons nous asseoir. Voilà. Ce n'est pas nous qui lui intimons des injonctions. Seigneur, fais ceci. Non, maintenant celui. Voyez-vous? Eh bien, c'est ce qu'il veut faire. Il veut être là, conduire ce moment de souper. Voyez-vous? Eh oui, ce souper, comme il est dit, je souperai avec lui et lui avec moi, c'est plus qu'un souper. Voilà. En grec. Car comme je vous ai dit, quelquefois aller voir les termes en grec, ça enrichit votre méditation. Ça vous permet de comprendre autre chose. Il faut savoir qu'ici, quand il dit je souperai avec lui, ce verbe-là, en français on dit simplement manger. Mais ce n'est pas manger n'importe quoi. Je peux manger des cornflakes, enfin les céréales. Je peux manger une chukwang, oui ou non? Je peux manger un sandwich. Je peux manger l'engouba, tout ce que vous voulez. Mais le verbe ici en lui-même, mes amis, porte déjà un autre sens. Quant à ce qu'on mange, vous voyez la richesse du grec. Vous voyez? Donc la nature même de ce qu'on mange. Je souperai. Eh bien, pour aller plus vite, ce verbe, deipeneo, vous l'écrivez comme je le dis, deipeneo. Eh bien, ce verbe-là veut dire manger, c'est vrai. Mais son substantif, le nom qu'il porte en lui-même, écoutez ce qu'il veut dire. Il signifie repas principal pris le soir. C'est ça. Le deipenon, c'est un repas qu'on prend le soir, mais voilà pourquoi en français on dit un souper, mais c'est un repas principal. Puisque nous sommes dans une société rurale, tout le monde travaille. La journée, et les hommes vont au champ garder le bétail, n'est-ce pas? Les femmes vont chercher à boire dans des champs, etc. Tout le monde travaille et le soir, tout le monde se retrouve à la maison. Donc c'était le repas principal. Alors, pour vous faire comprendre cela, eh bien, j'aimerais vous informer que c'est le même mot qu'on trouve dans Apocalypse 19, 9. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Eh bien, c'est l'ange qui proclame « Heureux ceux qui ont part aux noces de l'agneau, au repas du noce de l'agneau. » Eh bien, c'est le même mot. Regardez, mes amis, le Seigneur a déjà préparé les noces de l'agneau. Lorsqu'il reviendra prendre l'Église, qui est son épouse, eh bien, il la fera entrer là, dans son ciel de gloire. Et là, mes amis, il y aura ce que nous appelons les noces de l'agneau.
L'église sera là. Mon frère, ma soeur, fais tout pour ne pas rater ce noce-là. Ça sera un grand festin comme le monde n'en a jamais connu. Même le ciel, mes amis, a découvert ces choses lorsque Jésus les a révélées à ses saints apôtres. C'est des choses qui étaient cachées même aux anges. Le festin extraordinaire. Jésus, l'époux, avec l'Église, son épouse. Et les deux célèbrent quoi? Leurs noces. Et les anges sont, les archanges sont, ils n'ont pas droit à ces noces. Mais toi, pauvre pécheur, moi, pauvre pécheur, un jour, par sa grâce, je serai l'invité du roi des rois. Par sa grâce, je serai l'invité du roi des rois. Et je serai à ce repas, à ce festin de noces. Eh bien, c'est le même mot que nous trouvons ici, dans Apocalypse 3:20. Je souperai. Voilà. Je me retrouverai avec lui autour d'un festin. Donc, c'est plus qu'un repas pris à la va-vite. Non, c'est le repas principal. C'est un festin. Avant le festin de l'agneau, en ce jour-là, après l'enlèvement, Dieu nous fait la grâce d'organiser un festin dans notre vie. Mais pour autant que nous abdiquions, que nous quittions le centre de notre vie et que nous lui laissions toute la place. À ce moment-là, comme il est dit, j'entrerai, virgule. Pourquoi virgule? C'est parce que c'est une opération qui ne se fait pas 2-3 jours après. Paul a vécu ça. Entre le moment où il rencontre le Seigneur dans Acte 9, sur le chemin de Damas, et le moment, nous le verrons prochainement, je pensais qu'on allait voir ça aujourd'hui, et le moment où il écrit aux Galates, chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié. Ce n'est plus moi qui vis. Ce Christ qui vit, si je vis ma vie présente, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Entre le moment où il rencontre le Seigneur, comme je le disais, et le moment où il fait cette proclamation, mes amis, il s'est écoulé beaucoup de temps. Il est passé par les hauts et les bas. Il a connu l'humiliation. Il a connu toutes sortes d'épreuves. Et toutes ces épreuves, et tous ces moments de moquerie, ces moments de souffrance, et tout cela, mes amis, eh bien, auront été des moyens que le divin potier, que le chirurgien spirituel aura utilisé pour pouvoir le crucifier le moi de Paul. Petit à petit, même la souffrance qu'il avait dans son corps, mes amis, il avait prié pour ça. Hein? Vous et moi, à sa place, avec notre prétention mortifère, on aurait pu dire, tiens, l'apôtre Paul, tu n'as pas de foi ou quoi? Comment tu peux garder une écharde dans ton corps? C'est un des champions de la foi chrétienne, oui ou non? Il a prié, Seigneur, éloigne de moi cette douleur. Il a pleuré, mes amis. Mais le Seigneur lui a dit, ne t'en fais pas, ma grâce te suffit. Cette écharde, pour lui, eh bien, comme d'autres problèmes que vous et moi nous avons, ce problème qui nous humilie, ce problème qui nous affaiblisse, ce problème qui nous attire, mes amis, la honte, ce problème qui nous pousse à ce que les uns et les autres traînent notre honneur dans la boue, ces problèmes-là sont des clous que le Seigneur va planter petit à petit à notre moi afin de le maintenir sur la croix. Et plus il y aura de clous, et plus le moi, mes amis, se sentira de plus en plus faible et tombera en agonie. Et le moi est en agonie. À ce moment-là, Christ commencera à vivre en nous. Alors, nous pourrions dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en... Pour y arriver, mes amis, le chemin n'est autre que le chemin de la croix. La crucifixion, voilà le moyen qui va nous permettre de quitter notre perchoir, pas en sautant, hein, avec une parachute. Hein. Oh Seigneur, j'atterris, tiens-moi, hop, Zoa Kitinayo. Prends-la, non. Le moi n'abdique pas facilement. Il faut des coups.
Voilà le rôle de l'épreuve dans la vie chrétienne. Voilà le rôle de la souffrance dans la vie chrétienne. Voilà le rôle, mes amis, des situations qui nous amènent quelque part à voir que nous ne valons rien. C'est pour nous maintenir au pied de la croix et continuer à rendre impotent, c'est-à-dire sans puissance, notre foi. Car, et je termine par là, le moi, peut-être que vous n'y avez jamais pensé, le moi, comme pivot dans notre vie, c'est-à-dire élément essentiel sur lequel nous nous appuyons, est vraiment source de malédiction pour nous, vous voyez, mais aussi pour le monde. Il faut savoir que le malheur que le monde connaît aujourd'hui, le problème que le monde connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la présence de Satan avec tous les démons, la présence de la maladie, de la souffrance. Bref, cette malédiction-là, j'aimerais vous dire que son origine, vous savez où c'est? C'est dans le moi. Un jour, avant la création de l'homme, la Bible nous parle d'un ange qui occupait une place importante auprès de Dieu. C'est Satan. Il était revêtu de magnificence. Il était comme une étoile qui brillait. La Bible en parle, vous pouvez aller lire. Ézéchiel 28. Vous voyez? Il a occupé une place importante. Le plus grand des chérubins. Vous voyez? Et puis un jour, il a laissé le moi se réveiller. Vous voyez? Et il s'est dit, mais moi aussi je peux avoir droit à cette gloire. La Bible nous dit, l'orgueil est entré dans son cœur. L'arrogance est entrée dans son cœur. Et il va entraîner la rébellion. Dans la rébellion, beaucoup de démons. À l'époque, c'était des anges aussi. Donc vous voyez, mes amis, c'est le moi qui s'est réveillé dans le diable. Parce que le diable, c'est une créature comme vous et moi, dotée d'une intelligence comme vous et moi, même si son intelligence est supérieure. Eh bien, son moi a voulu être comme Dieu. C'est comme ça quand il a tenté Adam et Ève. Que leur a-t-il dit? Prenez ça à manger. Ils disent non, Dieu nous a dit non. Dieu sait que quand vous mangerez, vous serez comme... Ah, voilà le grand péché. Le moi qui veut être comme Dieu, qui veut diriger sa vie comme il entend. Voyez-vous? Vous prenez, et je termine par là, vous enlevez le ciel de son centre en Dieu et vous essayez de centrer le ciel sur le moi, eh bien vous transformerez le ciel en enfer. Le ciel est ciel parce que Dieu en est le pivot. Le ciel est ciel parce que Dieu en est le fondement. Et dans notre vie, c'est la même chose. Si nous nous appuyons sur le moi, alors il n'est pas étonnant que notre vie soit comme un enfer. Nous ne sommes pas heureux alors que Jésus est là. Nous connaissons une vie souvent marquée par la défaite. Nous ne vivons même pas la vie de Christ. Vous savez ce que nous faisons? Nous subissons la vie. Et quand vous subissez, il n'y a pas la joie. Quand il y a une épreuve, c'est fini. Tu commences à vouloir trouver qui est le responsable. À se dire, non, moi je savais, moi je suis maudit. Même si en Christ, non, je suis maudit. Oui, c'est ça, le moi. Il doit être crucifié. Voilà le sort du moi. Et quand, au fur et à mesure qu'il va mourir ce moi-là, eh bien quelque chose va se passer. Christ va commencer petit à petit à prendre les marches pour aller occuper la première place, pour aller s'asseoir sur le trône, n'est-ce pas? Et ceci fait mal. Et quand il l'aura occupé, à ce moment-là, cette parole de Apocalypse 3:20 s'accomplira, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Écoutez bien, il dit, je souperai avec lui, celui qui donne le ton. Donc, notre maison devient sa. Nous ne serons plus chez nous, mais nous serons chez lui. Et quand nous savons que nous sommes chez lui, alors nous n'avons plus d'instructions à donner. Si nous voulons faire quoi que ce soit, Seigneur, est-ce ta volonté que je fasse ceci? Oui, ma fille, oui, mon fils, fais-le. Alléluia. On ne va plus chercher à ce qu'on nous voit. Non. Au contraire, Seigneur, non. Si je vais là-bas,
les gens risquent d'avoir une autre opinion me concernant. Ils vont croire que je leur suis supérieur alors que je suis encore faible. Épargne-moi, Seigneur, je préfère rester à l'ombre. Ça, c'est moi qui est brisé. Mais s'il n'est pas brisé, oh là 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 là, il regarde seulement le Seigneur. Hein? Et quand le Seigneur le regarde pour lui, il dit non, je dois partir. Voilà. Les voilà, oh gloire à Dieu, on s'agite et par après on se retrouve quelque part en train de mordre la poussière parce qu'on sera parti sans sa volonté. Et oui, Jésus dans ta vie, mon frère, un simple invité ou alors un hôte de marque, eh bien nous n'avons pas de choix que de faire de lui l'hôte à 100% dans nos vies. Nous devons faire de lui l'hôte suprême. Et pour cela, nous devons accepter. Nous devons accepter de tout lui laisser. De tout lui laisser. Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà, nous arrivons à la fin de notre séminaire. Et comme je vous ai dit, il y a encore beaucoup de choses à voir. Nous aurons un deuxième séminaire sur le même sujet. Et j'ai déjà trouvé les dates. Ça sera à la fin du mois de mai. C'est parce qu'au mois d'avril, il y a Pâques, il y a d'autres activités, n'est-ce pas? Donc préparez-vous. Nous continuerons parce que c'est pour moi le message que les apôtres ont prêché. Et c'est le message qui doit encore être prêché aujourd'hui. Si nous voulons avoir cette espérance de voir le Seigneur quand il reviendra. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour remercier le Seigneur. Et aussi vous remercier d'être venus nombreux à notre séminaire. Nous te remercions d'avoir été avec nous dans cette troisième soirée. Merci de nous avoir fait du bien par ta parole, par ton enseignement. Seigneur, tu vois que, oh Dieu, nous avons essayé, dans la plupart des cas, à nous contenter simplement de ta présence dans nos vies. Nous avons cru que ta seule présence suffisait, c'est vrai, mais nous avons oublié, Seigneur, ou nous ne savions pas, qu'en venant dans notre vie, eh bien, tu t'attends à ce que nous fassions de toi le Seigneur de notre vie. Tu t'attends à ce que, Seigneur, nous puissions abdiquer, quitter le trône de notre vie pour te le laisser. Et pour cela, apprends-nous à prendre notre croix, la croix de la souffrance, la croix de la honte, la croix du sacrifice. Seigneur, viens à notre secours, que ce ne soit plus nous qui vivons, mais toi qui vis en nous. Et pour cela, apprends-nous et aide-nous à accepter la crucifixion. Merci d'avoir béni chacun de nous avoir fait du bien. Merci pour toutes les grâces que tu nous as accordées durant ces 3 soirées. Merci Jésus, tu as été plus que merveilleux. Tu as lié la pluie. Oh Dieu, elle n'a pas perturbé nos réunions. À toi la gloire, à toi la reconnaissance, à toi l'adoration. Merci Jésus. Sois le centre de la borne. Sois le centre de la borne. Sois le pivot de nos vies. Sois le levier de nos vies. Sois tout en nous, Seigneur. Oui. Merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Maître. Amen. Gloire au Seigneur. Très rapidement, quelques communiqués.